Il est 17h à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de Studio Kalangou. Voici les titres. Niamey accueille à partir de ce 18 février la deuxième foire des fruits et légumes prévue jusqu'au 10 mars pour promouvoir la production locale. On en parle dans un instant. En ce premier jour de Ramadan, les prix du sucre, du lait et de l'huile restent variables malgré l'annonce d'une baisse il y a 2 semaines. Des réactions à suivre. Les horaires de travail sont aménagés dans l'administration publique, les collectivités territoriales ainsi que les entreprises et établissements publics en raison du mois de Ramadan qui commence ce jeudi 18 février. Selon un communiqué du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, les horaires sont fixés du lundi au jeudi de 8h à 16h30 et le vendredi de 8h à 13h. La deuxième édition de la foire des fruits et légumes débute ce 18 février au stade municipal de Niamey et se tient jusqu'au 10 mars. L'événement est organisé par l'ONG Femmes et Jeunes pour le développement du maraîchage pour promouvoir les produits frais issus de la production locale. Fatih Lankondé, la présidente de l'organisation, nous en dit plus au micro de Hassan Nour Adraman. Nous avons eu l'idée d'organiser cette foire-là pour venir en aide aux populations vulnérables, pour qu'elles trouvent les produits maraîchers moins chers. Parce que ce n'est pas un secret, vous savez que les gens partent dans les jardins, payer les trucs moins chers et revenir vendre ça très cher. Donc c'est cet intermédiaire-là qu'on voudrait soustraire pour mettre les consommateurs et les producteurs en relation. En ce premier jour de Ramadan, les prix de certains produits de première nécessité comme le sucre, le lait et l'huile restent mitigés. Il y a 2 semaines, le ministre du Commerce avait annoncé une réduction des prix des produits de grande consommation après une rencontre avec des opérateurs économiques. Réaction de quelques consommateurs recueillis ce matin par Halimatou Amadou. Le prix du lait n'a pas diminué. Dans une boutique où j'ai demandé, le kilo est à 1650 francs CFA. Donc vous voyez que c'est pas facile pour ceux qui n'ont pas les moyens d'en payer une quantité suffisante. Je viens juste de quitter la boutique et les prix sont restés les mêmes. Peut-être que d'ici peu, ils vont changer. J'ai acheté les kilos de lait en poudre à 1500 francs CFA et le kilo de sucre coûte à 700 francs sur le marché. Mais par chance, je viens de l'acheter à 600 francs CFA. Depuis la réouverture, il y a 10 jours du corridor Tsamia-Kamba, 100 camions par jour entrent au Niger via le Bénin et l'État de Kébi au Nigeria. Mais des transporteurs, notamment à Gaïa, demandent d'augmenter ce quota pour faire passer les 1600 camions bloqués au Bénin. Kindo Hassan, le représentant du syndicat des transporteurs de marchandises, section Gaïa, au micro de Balkissa Sidi. Les camions qui dépassent plus de 1600, si on dit 100 camions par jour, donc on ne sait pas quand ça va finir. Parce qu'il y a des camions qui sont stationnés à Kandi, il y a d'autres à Parakou, il y a d'autres jusqu'au Boykonou. Donc il ne faut pas que les choses vont prendre du temps. Il y a l'insécurité, on ne peut pas les stationner ici. S'il peut nous faire au moins 300 camions par jour, on va espérer qu'Inch'Allah, au plus tard, dans 2 semaines, les camions vont rentrer au niveau de notre douane. Adifa, une ONG locale, invite la population au don volontaire de sang. Mardi, une campagne de dons de 4 jours s'est achevée au centre régional de transfusion sanguine. Malgré cette opération, la présidente de l'organisation lance un appel pour éviter d'éventuelles ruptures de stock. Nafissatou Sidibédo au micro de Mani Moussa. Moi, je ne suis pas du domaine de santé, mais j'ai appris qu'en donnant son sang, nous sauvons des vies, mais c'est pour notre bien-être aussi. Parce que nos cellules se régénèrent, ça ralentit le vieillissement. Les récompenses divines, en tout cas, c'est assez tentant quand on entend parler de ça. J'ai l'habitude, en tout cas, de faire des mobilisations pour le don de sang, mais franchement, c'est la première fois que je donne moi-même parce que les autres fois, je ne répondais pas aux critères qu'il faut. Et j'en appelle vraiment à toute la population de Difa, ainsi qu'aux autorités aussi, vraiment de venir. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous pour la suite des programmes.